En 18 mois, Webedia s'est totalement transformé. On a vécu et on vit encore une vraie révolution sous l'impulsion de notre actionnaire Marc Ladré de la Charrière. Et on s'est imposé comme un acteur majeur du numérique français. Webedia, aujourd'hui, c'est en termes de reach, 23 millions de visiteurs uniques. Source Nielsen Médiamétrie, c'est 70 millions à l'international. Je ne sais pas si on peut imaginer ça, mais on sera à 1000 d'ici la fin de l'année en comptant l'international. On a d'ailleurs inauguré nos locaux à Levallois récemment, donc un bâtiment de 10 000 m² où pour la première fois, toutes les équipes, tous les métiers sont réunis sous le même toit. Et on consolidera un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2015. C'est vrai qu'on a changé de catégorie, on est devenu un grand groupe. Et pour nous développer, on a, je dirais, plutôt pris le contre-pied des médias généralistes en capitalisant sur une stratégie de verticalisation autour de 5 thématiques majeures ancrées dans le divertissement où Webedia est leader. Le cinéma, l'univers du jeu vidéo, la cuisine, la gastronomie, la mode et la beauté, et plus récemment le tourisme, avec des sites très puissants, mais également ultra affinitaires comme Allociné, jeuxvideo.com, PureTrend, PurePeople. Cette stratégie, elle est aussi scalable puisque finalement, c'est l'excellence du patrimoine culturel français qu'on a réussi à exporter à l'international. Webedia au Brésil, c'est un bureau de 180 personnes où nous sommes dans le top 5 des médias les plus influents. En Allemagne aussi, nous avons un bureau où nous sommes leaders sur l'univers du cinéma et du gaming. Nous sommes en train de nous développer en Espagne et en Italie et nous avons récemment mis le pied aux États-Unis avec une participation dans un site qui s'appelle Movie Pilot et qui est pour schématiser un site basé sur la recommandation sociale dans l'univers du cinéma qui a fait une entrée fulgurante aux États-Unis en quelques mois, plus de 50 millions de visites par mois et dont l'essentiel du trafic vient de Facebook. Finalement, on cherche toujours à cloisonner, à mettre dans des cases les acteurs médias. Mais moi, je dirais qu'on n'a pas de concurrent, parce qu'on est à la fois un pure player et en même temps un média. Un pure player, parce que c'est notre cœur de métier, et un média, parce qu'aujourd'hui, on va déployer l'ensemble de nos contenus et de nos marques en dehors de nos sites, pour être le plus distribué possible. Donc, c'est le cas de tout ce qu'on fait aujourd'hui sur nos sites, sont déployés sur Facebook et sur YouTube. Mais on va aussi pousser nos marques dans la vraie vie. C'est le cas par exemple d'un 750 grammes qui a ouvert récemment un restaurant, porte de Versailles, où en fait on retrouve exactement la même expérience du site dans la vraie vie. C'est le cas de l'inauguration qu'on a faite récemment autour du gaming, puisqu'on a ouvert un lieu assez unique en Europe, qui est notre eSport Gaming Arena. Je leur dis, notre mission de marque, c'est de produire des contenus et des services qui passionnent les gens. C'est aussi de capter des communautés, des fortes audiences ultra affinitaires et donc extrêmement qualifiantes en termes de données. Alors ça veut dire quoi pour les marques ? C'est de l'engagement et une capacité à proposer aux annonceurs de l'hyperciblage, puisque par définition, que ce soit un distributeur, un éditeur de jeux vidéo ou un acteur de la grande conso, on garantit aux marques un contrat de lecture très cohérent, très pertinent, ultra affinitaire, puisque les marques vont finalement s'adresser à des gens qui ont des centres d'intérêt. Et on peut imaginer que si la publicité est bien ciblée, la marque est moins intrusive et qu'elle va rentrer, elle va créer une complicité entre la publicité et le contexte. Finalement, la pub devient le contexte. Et ça, je pense que ça a aujourd'hui beaucoup de valeur, à l'heure où on parle beaucoup de visibilité, d'efficacité sur cible, et puis justement avec le phénomène des adblocks, c'est important justement de revenir, de valoriser le contrat de lecture. Le meilleur mix qu'on puisse opérer aujourd'hui en termes d'offres, c'est à la fois d'être capable de capitaliser sur des sites écrins comme Allociné, jeuxvideo.com, où là on va être vraiment dans une démarche de contrat de lecture et d'approche contextuelle. Mais c'est aussi potentiellement de faire de l'audience planning. On a été le premier éditeur à lancer notre propre place de marché privé Webedia Exchange, qui a été montée par une équipe dédiée chez Webedia, qui avait précédemment monté Audience Square, quand même une référence majeure sur le marché, et avec une position assez unique à la régie, puisqu'on a la maîtrise totale de la commercialisation de nos inventaires. On est capable aujourd'hui d'opérer en total synchronisé. On a une position qui est très claire sur le marché. Le direct et le programmatique vivent l'un à côté de l'autre et ils se nourrissent parce qu'ils sont complètement complémentaires. Et on a la chance, l'opportunité à la régie de pouvoir
démarrer des campagnes via le canal direct en garantie, puis ensuite opérer des schémas de scénarisation, d'extension d'audience, créer des segments d'internautes qui ont interagi avec la campagne ou qui ont tout simplement été exposés au message. Donc c'est grâce à cette stratégie de verticalisation que nous sommes aussi en train de constituer notre propre data management platform. Aujourd'hui sur la data, on peut opérer via du ciblage socio-démo puisqu'on a 80 segments disponibles qui couvrent à peu près tous les grands types du marché. Et puis des segments sur mesure que l'on a créés via la constitution de notre propre data management platform sur, encore une fois, le cinéma, le gaming et la cuisine qui sont tout aussi qualifiants. Et ça représente plus de 200 segments disponibles aujourd'hui et qui sont construits sur la base de transactions, interactions avec les réseaux sociaux et surf, études de surf, comportement des contenus consultés. On va jusqu'à maîtriser la monétisation de notre propre data via le partenariat stratégique que nous avons signé avec TradeLab, qui est en fait un échange data contre techno. Et potentiellement, nous mettons à disposition du marché, donc des agences et des annonceurs, la data Webedia, mais en dehors du réseau Webedia, donc potentiellement sur l'ensemble du web, ce qui permet à un bon nombre d'annonceurs d'opérer soit de la scénarisation, soit de l'extension d'audience. Le choix de TradeLab pour nous était essentiel puisque c'est une façon pour nous de monétiser notre data en toute sécurité en s'adossant à une plateforme programmatique totalement indépendante. On a deux façons de voir les choses dès lors qu'on parle de production de contenu chez Webedia, soit du contenu natif, donc qui est par nature dans le flux, très intégré dans le programme et lié aussi à nos assets médias. Donc soit le cinéma, le gaming ou la cuisine. Ou bien il y a une autre approche qui est plus liée à ce qu'on fait en brand publishing, où là on va véritablement créer un actif de marque en marque blanche. Et là on est plus dans une approche où Webedia va apporter tout son savoir-faire. Donc c'est 150 journalistes aujourd'hui qui sont dédiés uniquement au contenu de marque. C'est notre capacité à écrire des contenus qui sont extrêmement bien référencés sur Google. C'est potentiellement aujourd'hui notre offre, elle évolue dans ce sens. Google, mais également deux autres grammaires que sont Facebook et YouTube. On a constitué un pôle dédié avec de nouvelles compétences assez proches de la télé, je dois dire, des auteurs, des scénaristes, des monteurs, des cadreurs, pour inventer de nouvelles écritures. Cette légitimité, elle s'est accélérée grâce au rachat récent de Mixicom. C'est le premier réseau de chaînes YouTube en France. Pour schématiser, sur les 5 chaînes les plus puissantes sur YouTube aujourd'hui en France, on trust les 4 premières avec Cyprien, Norman, Squeezie. Grâce à Mixicom, notre capacité à produire des contenus vidéo avec un schéma narratif très YouTube-centric, donc qui parle au CAS 34, et surtout à très forte capacité virale. Et on voit tout de suite toutes les synergies qu'on peut d'ores et déjà créer dans l'univers du cinéma et du gaming avec l'ensemble des talents de Mixicom.